Villepinte, 22 juin 2013. Ce que vous voyez là, c'est le meeting de l'OMPI, l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien. Ce que vous voyez là, c'est également un pari réussi, à première vue. Des milliers de personnes venues accueillir et acclamer Mariam Radjavi. Pourtant, en regardant un peu plus en profondeur, ces personnes-là sont celles qu'on a vues sur le parking. Des milliers de touristes, des bus pleins de touristes, polonais, ukrainiens, allemands, africains, tous venus pour une seule chose, un week-end payé à Paris par l'OMPI. La secte n'hésite plus maintenant. Elle essaye par tous les moyens de montrer sa force. Mais comme vous le voyez, ça ne reste qu'un défilé de touristes. Des touristes forcés de rester. Forcés de rester pour assister à un spectacle auquel ils ne voulaient pas forcément participer. Mais ils y sont bien obligés. Un week-end payé, un sandwich offert, mais la réalité est tout autre. Ces sièges vides de partisans qui eux-mêmes ne savent pas quoi faire du drapeau. Struan Stevenson, l'un des nombreux politiciens payés, membre du Parlement européen pour l'Écosse et membre du Parti conservateur écossais, nous présente la vidéo de l'attaque d'Ashraf, mais une vidéo bien étrange, où pour toute image nous avons une caméra tremblotante et un individu courant juste devant. Quelques bruits d'explosion, mais rien de réel. Une fois la vidéo finie, le pantin présente son maître, Mariam Radjavi, qui arrive sous les clameurs contrôlées des chefs de sécurité. Ce qu'il y a d'angoissant, ce n'est pas tant le contraste entre le silence avant l'arrivée du gourou que la clameur immédiate d'une violence inouïe se faisant ressentir. Ce qu'il y a d'oppressant, ce sont les regards de ces chiens de garde qui scrutent ceux qui n'applaudissent pas, scrutent ceux qui n'ont pas de drapeau, scrutent ceux qui ne sont pas levés. Et là, on comprend qu'on est dans une secte. Car tout est contrôlé, même les applaudissements. Car une fois que le gourou a parlé, il n'est plus autorisé à faire du bruit. Tout le monde doit se taire. Les gens ne peuvent applaudir que lorsqu'on les y autorise. Dans le silence, nous entendons un cri. Nous entendons mensonge, secte, terrorisme. Des mots qui collent très très bien à l'OMPI. Ces mots proviennent de militants qui ont réussi à s'introduire. Militants qui ont réussi à faire ce que très peu arrivent. Militants qui sont prêts à tout afin de dénoncer cette mascarade. Lorsqu'on leur demande qui ils sont, ils nous répondent simplement qu'ils sont des citoyens français. Des citoyens français conscients. Conscients qu'il n'est pas normal qu'une secte soit sur le territoire français. Conscients que pendant que les gens dorment, la secte continue de croître. Conscients que cette secte devient de plus en plus puissante année après année. Conscients qu'ils doivent agir au plus vite.
Ces militants ont un courage qui force le respect jusqu'au bout. Jusqu'au bout car, un peu après leur intervention, ils vont être arrêtés par les forces de sécurité personnelles de Radjavi et raccompagnés de force à la sortie. Mais, tout en étant raccompagnés, ils continuent de lancer leurs tracts, ils continuent de scander leurs slogans, ils continuent de dénoncer. Dénoncer la secte, dénoncer ses agissements. Il est très facile d'entrer dans une secte, mais le plus dur est d'en sortir. Nous avons réussi à ramasser ce prospectus et nous comprenons. Lorsqu'on leur a demandé également pourquoi ils faisaient ça, ils nous ont simplement répondu « Parce qu'il ne faut pas perdre espoir. Car ceux qui perdent espoir sont au plus bas. Et ceux qui sont au plus bas sont plus faciles à être manipulés. » C'est ce que vend Radjavi. Un faux espoir pour mieux manipuler.